Ils ont suivi la formation ensemble et ils sont sortis, ils se sont mariés. Comme quoi, comme pour dire, cela ne devrait pas être un problème. Il parlait également de l'implication de la famille, qu'avant, les parents choisissaient les cousines, les cousins pour qu'ils se marient. Ouais, ce qui n'est pas faux. Je veux lui dire, oui, c'est vrai. Ouais. Et ça marchait bien. Oui, ça marchait. Oui, en effet. Parce que justement, on se souciait de la honte. Oui. On demandait à la femme de ne pas sortir du mariage. Il y a ça aussi, mais entre cousines, même s'il y avait de la pression. Entre cousines, je pense qu'ils se connaissent déjà parce que c'est les membres d'une même famille. D'accord. Cousins et cousines, ils ont peut-être grandi ensemble, ils se connaissent, ils connaissent les points faibles de l'un et de l'autre. Donc ils vont se marier, ils se connaissent et ça va marcher parce que là, à côté, ils ne se connaissaient pas forcément. Marie, il y a des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Ils se voyaient pour la toute première fois. Il y a un point qu'il faut signaler, le taux de maladie était plus élevé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de maladies qu'il y a 50 ans en arrière. D'accord. Tu ne peux pas nier ça. On s'éloigne pas nier ça, c'est pas vrai. On ne s'éloigne pas du sujet. On reste là-dessus. Les femmes divorcées et la stigmatisation, vous nous appelez maintenant parce que c'est votre temps. On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour les auditeurs. Merci de les mettre en priorité, vous, procureur de ce studio. Un premier auditeur. Bonjour, bonne arrivée. Allô, bonjour. Voilà, ça clipitait de l'autre côté. 83-93, c'est le seul numéro à faire. J'essaie de lire en même temps ces messages laissés sous le live Facebook et aussi YouTube, mais malheureusement, il y a beaucoup plus de marabouts que... Voilà, je vois beaucoup plus de marabouts défiler. Mais ça devait super pour vous qui invitez les marabouts ici. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ça va. Ça va, comment vous appelez-vous? Barry Aboubakar, depuis Farana. Monsieur Barry, depuis Farana, nous vous écoutons. Par rapport à votre thématique là, c'est vraiment intéressant. Donc, monsieur Yassine, il a parfaitement raison. Parce que moi-même, je suis victime de cas pareils comme ça. Qui a raison, Yassine? Oui. Oui. D'accord. Yassine a raison sur quoi? Ce qu'ils ont dit là, la majeure partie de nos soeurs aujourd'hui, il y en a qui disent que ton premier mari c'est ton diplôme. Donc, moi, je pense que c'est une erreur de penser comme ça, quoi. Bon, voilà. Et c'est une erreur, justement, parce qu'on est en train de s'éloigner de la thématique encore une fois. Mais vous, attends. Mais vous, est-ce que vous serez prêt à épouser une femme déjà divorcée? Merci, bonne question, DJ. Non, pour moi, non, je ne peux pas le faire. Et pourquoi? C'est pas une femme? C'est pas une bonne femme pour vous? Je ne pense pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a séparé avec son premier mari. Donc, moi, je ne peux pas le faire. Ce qu'il a séparé avec son premier mari, c'est que le premier mari était alcoolique, que le premier mari était d'une peste, le premier mari n'était pas bon du tout. Si je comprends, si je comprends bien, vous aviez un problème avec votre femme, vous avez divorcé, c'est ça? Non, on ne s'est pas divorcé, mais peut-être que nous sommes sur la route quand même. Mais si vous vous divorcez, est-ce qu'une autre femme va vouloir vous épouser parce que vous avez déjà divorcé? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, c'est égoïste, cher frère. Merci d'être venu. 7h29, 3 secondes dans ce... Laisse-les gens poser la question pour aller au bout. Ils sont tellement égoïstes, ces hommes. Ils sont égoïstes. Oh, oui, mais ça, pas... c'est de l'égoïsme. Ouais. C'est le même flow de Yassine, ça. Allez. Est-ce qu'on a un nouvel appel? On n'a plus qu'une minute avant de se faire le tour d'horizon. Et l'invité aussi arrive dans pas longtemps. Bonjour, bonne arrivée. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Ça va, vous êtes à l'antenne? Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous? Allô? Voilà. Est-ce que vous avez le retour? Vous êtes là? Oui, je vous reçois. Je dis bonjour, ça va? Bonjour, vous êtes à l'antenne, oui, ça va. Comment vous appelez-vous? Voilà, je vous appelle depuis Koya. C'est mon nom Traoré depuis Koya. Monsieur Traoré, depuis Koya, nous vous écoutons. Femme divorcée et la stigmatisation. Bon, c'est par rapport au sujet, en fait... par rapport aux femmes, la stigmatisation des femmes divorcées, quoi. Ouais. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, moi je crois qu'en fait, dans le mariage, il n'y a pas de règle universelle dans le mariage. Et puis actuellement, les gens doivent réellement savoir s'adapter à nos réalités maintenant. Exactement. Parce que les réalités d'avant et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Voilà, ça c'est quand vous mettez un en message tête il faudrait obligatoirement, parce que nos réalités d'avant ont marché, il faudrait imposer sur la réalité auquel nous vivons aujourd'hui. Souvent, on peut faire fausse route. Il faut voir la réalité en face. Actuellement, on a affaire avec la nouvelle génération, pas l'ancienne génération. D'accord. Donc la nouvelle génération, c'est une génération qui est appelée à être indépendante d'abord, au lieu déjà de penser au mariage. Pas être dépendant, plutôt être indépendant.
Voilà, tout le monde s'éloigne de la thématique. Mais monsieur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit stigmatiser les femmes divorcées? Ouais, allez, malheureusement, on n'est plus par le temps, on ne pourra plus de poser les questions. Merci beaucoup, merci d'être venu. Encore une fois, je sens que vous vous éloignez encore du sujet parce que tout ce qui vient défendre beaucoup plus les raisons qui poussent donc, qui mènent vers le divorce. Malheureusement, la thématique d'aujourd'hui, c'est femmes divorcées et la stigmatisation. Sophie, il faut qu'on s'intéresse au tour d'horizon ou pas? Bonjour, bonne arrivée, 40 secondes. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle depuis Kisidougou. C'est monsieur Tinkano Alphonse. Monsieur Tinkano Alphonse, est-ce que vous serez prêt un jour à vous marier à une femme divorcée? Ah bon, d'abord la thématique très intéressante. Je rejoins monsieur Jacques. Le fait de dire qu'avant le mariage, il faut voir la famille. Et puisque une femme mariée doit, la plupart des femmes prennent le comportement de la mère. C'est le même comportement qui va aller s'imposer dans la famille. Bien, allez, vous êtes compris. Merci. Merci beaucoup, merci et très bonne journée. Le tour d'horizon, médecin. Malheureusement, on ne peut pas chuter. On va voir après ce qu'on va faire. Le tour d'horizon, les informations, médecin de Chamali Traoré. BLG, l'actu en temps réel, dans le tour d'horizon. Et ce tour d'horizon que nous ouvrons avec ceci, procès du massacre du 28 septembre. La Guinée signe un protocole d'accord avec la CPI. Effectivement, Kamal, dans le souci de coopérer pleinement pour la tenue effective et la réussite du procès du massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom qui a démarré ce mercredi, la République de Guinée et la Cour pénale internationale se sont engagés à travers la signature d'un protocole d'accord établi à cet effet. Les deux parties représentés respectivement par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et le procureur de la Cour pénale internationale, maître Karim Ahmed Khan, manifestent ainsi à travers cette signature leur volonté de voir se dérouler dans les meilleures conditions les audiences du procès qui vient de démarrer 13 ans après les faits. Nous restons dans le même sillage, cette fois pour parler du procès du 28 septembre 2009. Oui, la raison du renvoi au 4 octobre. On en parle, Kamal, 13 ans après les événements douloureux du 28 septembre 2009 au stade éponyme. Le procès s'est ouvert ce mercredi 28 septembre 2022 au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. La première audience de ce procès historique a été consacrée à l'appel nominatif des accusés, des victimes et des témoins, suivi de la notification des charges retenues contre les présumés auteurs. Les 11 accusés présents à l'audience sont poursuivis pour meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et de complicité des infractions. Il faut le dire qu'après l'identification des 11 présumés auteurs, militaires et gendarmes, et la lecture des charges qui pèsent contre eux, le procès a été renvoyé au 4 octobre prochain de la demande des avocats de la défense pour leur permettre de mieux préparer la défense des intérêts de leurs clients. Sur le continent, la visite avait été reportée de 48 heures de la demande du gouvernement malien de transition. Le président togolais et le président du Ghana et de la Gambie vont plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. Pour finir, ailleurs dans le monde, les talibans ont tiré en l'air jeudi pour disperser un rassemblement des femmes organisées devant l'ambassade d'Iran à Kaboul en soutien aux Iraniens et Iraniennes qui manifestent dans leur pays depuis plusieurs jours, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au cri des femmes vie libérées, il faut dire que quelques 25 femmes ont manifesté pendant une quinzaine de minutes sur la route en face de l'ambassade iranienne avant d'être dispersées par les coups de feu tirés en l'air par des talibans.
7h35, 25 secondes. Dans ces studios, c'était donc toute l'actualité de ce jeudi 29 septembre 2022 dans BLG sur Joma. Et puis à rappeler qu'on aura dans pas longtemps, dans l'interview du jour, d'Angèle Comédien. Il est finaliste de Joma Comedy Show, finaliste de Afro Super Talent, demi-finaliste du concours international Mon Premier Montreux Afrique. On va s'intéresser donc naturellement à ce concours ce matin en sa saison 2, si tout va bien, puisque Angèle le comédien est donc demi-finaliste. Sinon, en attendant pour l'heure, oui, nous nous intéressons à la révolution et à la technologie.